je me débarbouille rapidement et je vais vous raconter comment ça se fait qu'au lieu d'être chez moi à 7 heures, je me retrouve à l'hôtel. Dans un instant, je dois me débarbouiller d'abord. Hi, guys. Where are you and what are you doing? No, you're in Turkey. Waiting for your flight to Canada. We're not in Canada. In Canada. Calm down, please. Relax. Mm-hmm. Oh my days. They will be long in Jesus' name. So hi guys, we made it. Nous sommes à l'aéroport de Turquie maintenant. Je suis tellement fatiguée, ça peut se voir sur mon visage. Je suis en train de break out partout là. Mais bon, ma visite au Gabon était agréable, oui. Why did you put them always? I don't know, and you keep putting it back in your mouth. You shouldn't, because it fell on the floor, so it's dirty. Alors, toujours à l'aéroport d'Istanbul. Je suis épuisée. Maman est là. Elle joue à des jeux dans mon téléphone. Sur mon téléphone. Mon avion est en retard de 2 heures. Ouais. C'est à 15 heures là que je vais savoir le gate, quoi. La porte, là où on embarque. Et je vous assure, les amis, que je suis épuisée. Je suis vraiment fatiguée. Ce voyage était bien. On a passé du temps avec la famille. Mais c'était vraiment épuisant. Je suis fatiguée. Ah. Ok, je vais un peu vous montrer à quoi ça ressemble. C'est tellement grand. Il y a tous les supermarchés dans lesquels vous pouvez penser. C'est tellement grand. Maman. Monde aussi, oui. Oui, chérie Coco. Acha. Hein? Acha. Et les amis, quand on a fait ses cheveux, hein, elle pleurait tellement que je n'ai pas eu le courage de demander de nouvelles tresses avant de venir. Quand ça là sera trop vieux, je vais enlever et faire ce que je peux faire. Elle pleure trop. Et bon. Et ses cheveux sont tellement longs qu'on a laissé. Ça s'arrête peut-être ici. Voici où s'arrêtent ses cheveux. Voilà, ici. Voilà. Ça là seulement, c'est ça qui est la mèche. Et bon. Oh. J'ai fait la même couleur qu'elle. Yeah, don't worry. I'm gonna package it. Put it on your head. Put it in your back. Ooh, so beautiful. Mwah. Thank you. Madame a décidé d'aller jouer un peu. Un peu. Hello, Pilot Yaya. How are you? C'est joli ça. J'aime bien qu'ils ont fait ça par rapport au thème de l'aéroport. C'est bien. Bien. Pour que les enfants aient... Wow. Yaya. Oui. I'm recording you.
So, ouais, nous sommes dans les vestiaires, nous sommes venus vider nos vessies avant de continuer le vol. Yeah, wait. Oh. Help. What do you need help with? Stop cutting it off, you leave it alone. Can you take it off? Help, Mama. Alors, nous sommes dans l'avion, on quitte la Turquie pour Montréal. L'avion est super chargé. Et je suis épuisée. Coucou les amis, alors nous sommes au Sheraton Hotel. Je vais vous... Yes, let's give them a room tour. Yeah, of life. Donc dès que vous rentrez à l'hôtel, voici que vous voyez le coffre-fort. Well, let's try to turn on every light. Je vais commencer par la douche qui est sur le côté droit. C'est très beau. Voici la douche. La douche. Oh, j'ai hâte de prendre un bain. Yeah, I don't like the noise. J'ai hâte de prendre une bonne douche. Voici. C'est un lit de 2 places. On dirait queen size bed. Télévision et tout. Je vais essayer d'allumer les lumières là. Alright. Ça c'est un. Celle-là, ok. Right here. Ok. C'est pas mal, hein? Petit hôtel bien là. Sheraton Hotel, mais ce que j'ai pas apprécié, c'est qu'il faut beaucoup marcher avant d'arriver dans sa chambre. Et je vais prendre une douche, je me débarbouille rapidement et je vais vous raconter comment ça se fait qu'au lieu d'être chez moi à 7 heures, je me retrouve à l'hôtel. Dans un instant, je dois me débarbouiller d'abord. Ma princesse est tellement fatiguée et moi aussi, j'ai mal aux yeux, à ce que vous pouvez constater. C'est un peu, c'est gonflé. Oh my God, le manque de repos, j'ai mal au corps. Mais bon, c'est pour une bonne cause et on bénit le Seigneur. Donc, hier là, je vous ai dit qu'il faut que je me débarbouille, il faut que je me lave d'abord. Et puis, je vais vous raconter ce qui s'est passé. En quittant le Canada, non, en quittant Libreville pour le Canada, les agents de l'aéroport ont marqué directement Vancouver sur certains de mes billets. Which is good, because that's how it should be, right? Comme j'avais un excédent de bagages, ils ont envoyé le seul bagage là. Mais comme j'avais un excédent de bagages, ils ont envoyé le seul bagage là en Turquie. Et c'est ce bagage que je devais récupérer et aller envoyer ce bagage là seul. Donc quand j'arrive à récupération des bagages, j'étais surprise de voir d'autres bagages aussi. Donc, même les bagages du mien, là, qu'ils ont dit qu'ils ont envoyé directement à Vancouver, je les ai vus en Turquie.
Et je cours vers un agent. J'ai dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Là, je suis censé aller prendre mon connecting flight, mon prochain vol. Déjà que vous m'avez mis en retard parce que à l'aéroport d'Istanbul, le vol qui a quitté Istanbul pour Montréal avait un retard de plus de 3 heures. Alors c'est là, on attend et on attend. C'est arrivé au point où l'agence a même supplié certaines personnes s'ils veulent abandonner leur place parce que l'avion était overbook. Il y avait plus de personnes que l'avion ne pouvait porter. 10 personnes de plus. Donc, c'est ce qui s'est passé. C'était très chaud en Turquie là-bas. Donc, ici maintenant à l'aéroport de Montréal, j'arrive, je vois mes bagages à ma grande surprise, je m'en vais voir un agent. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que mes bagages, 4 bagages sont censés directement aller à Vancouver et un seul bagage je suis censé récupérer ici. Qu'est-ce qui se passe? Il me dit non, oh, apparemment, les lois du Canada, selon les lois du Canada, quand vous voyagez et qu'il y a un transit, comme mon billet a fait là, c'est carrément tous tes bagages qu'il faut récupérer et il faut encore aller les envoyer à nouveau. Je dis, mais c'est étrange. Personne ne me l'a dit. Mais d'accord, il n'y a pas de problème. C'est bon, c'est comme ça. Donc, j'ai récupéré mes bagages déjà qui prenaient tellement de temps. Et voici, j'ai raté le vol sur Vancouver. Je m'en vais à l'agence, là où c'est écrit Turkish Airlines. Il n'y a personne. Ils sont fermés. Tout le monde, oh, nous, on n'est pas avec Turkish Airlines. Nous, on n'est pas avec Turkish Airlines. Aussi, ils sont fermés. Je m'en vais voir Air Canada parce que le billet de Montréal à Vancouver, c'est avec Air Canada. Ils me donnent de nouveaux boarding pass, de nouvelles carte d'embarquement. Mais ils me disent, oh, on ne peut rien faire pour vous pour l'hôtel pour ce soir parce que votre réservation est avec Turkish Airlines. C'est Turkish Airlines qui est responsable de s'occuper de votre hébergement pour cette nuit. Nous, là, on ne peut rien faire du tout. Je dis, mais vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Il est minuit dépassé. Je ne trouve pas un seul représentant de Turkish Airlines. Maman, les larmes ont commencé à couler. J'ai dit au Seigneur, qu'est-ce que je fais? Oui, comment je ne fais que bailler? C'est parce que les amis, je suis épuisée. Je vous assure, je suis épuisée. Je pensais là que je m'en vais me reposer, non? À la maison, je m'en vais me reposer, me relaxer, mais c'est faux. À cause du mariage et des événements qui se sont passés, le repos n'était vraiment pas une option. Mais bon, je suis très reconnaissante envers Dieu m'avoir amenée au Canada saine et sauve avec ma princesse. Regardez mon diamant. Regardez mon diamant. Elle dort. Mais je vais la réveiller dans quelques instants parce qu'il faudrait qu'on descende. Il est 4 heures. Bientôt 5 heures et je dois être à l'aéroport à 5 heures pour aller envoyer mes bagages rapidement. Donc 4h30 là je dois... Non, 5 heures... Disons 4h30. Ouais, 4h30 je vais descendre. Il est 4h11. Donc j'ai 20 minutes pour m'habiller. L'habiller aussi rapidement. Elle peut partir comme ça. C'est une robe qu'elle a mise ce matin après qu'on ait pris le bain. Quand on arrive à la maison, va se laver encore et se débarbouiller. Donc, on va mettre les cheveux là en bas et on sera prête. Oh, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Là, je suis au Sheraton Hotel, mais je vais devoir follow up avec Turkish Airlines parce que ça ne doit pas être à mes frais, mais au leur. Donc c'est ça les amis, je suis très fatiguée. Mes pieds, je ne les sens plus. Mes orteils sont devenus... je ne les sens plus. C'est comme... je ne sais pas comment expliquer, c'est numb.
Je vais chercher le français là pour écrire. Je ne sens plus mes orteils. Oh, mais je bénis Dieu. Il est bon. Son amour est infini. Alors, on va s'apprêter pour continuer le voyage vers Vancouver. Mouah. We are in Vancouver. Nous sommes arrivés à Vancouver, Yaya et moi. On va récupérer les bagages et on va à la maison. Alors bonjour les amis, nous sommes dans la voiture. On a quitté l'aéroport dans un Uber qui nous amène à la maison. Yaya et moi, nous sommes paumés. Vous pouvez bien voir, les yeux là sont toujours gonflés. C'est le stress, la fatigue et la petite princesse là aussi qui fait semblant de dormir. Oh, mais bon, j'ai un bagage là qui n'est pas venu. Quand je suis allée me plaindre que c'est pas venu, ils scannent ça et puis ils me disent que c'est arrivé. Bon, c'est arrivé, mais je ne le vois pas. Donc, ils vont rester à faire des recherches pour voir où le bagage se situe. Donc là, on rentre à la maison. Nous sommes à 4 minutes de la maison. J'en ai hâte, j'ai hâte de rentrer. Et vraiment que Dieu soit glorifié. Pour... Oh, with my iPhone. No, you're just playing around with it. Wait, I have to see my face. Nous sommes de retour à la maison, Yaya et moi. Et on bénit Dieu pour un voyage qui était très long, mais nous sommes très contents d'être à la maison. Et mon visage commence à revenir un peu le stress là, les yeux là qui sont gonflés là diminuent un peu. C'est quoi ça? C'est quoi le plan? C'est quoi le plan? Quand tu te gonfles là, c'est quoi le projet? Mais bon, merci d'avoir voyagé avec nous, ce n'était pas facile. Et là, on s'apprête pour aller à l'église, c'est dimanche matin. Tiens.